Allô? Petite vidéo format différent parce que faut que je me fasse les ongles vite fait. Puis mon cellulaire est branché. Puis il peut pas tenir autrement qu'en mode paysage. Donc aujourd'hui, 284 jours en HRT. What's going on? Je suis en fin de semaine de congé. Je travaille une fin de semaine sur deux. Et là, c'est ma fin de semaine de congé. Mes problèmes. J'ai passé une grosse soirée hier. Puis, I'm dead, là. Je me suis pas rasé, j'ai rien fait. Je suis vraiment morte. Puis demain, faut que j'essaie de me lever tôt et aller faire l'épicerie. C'est important que je commence la semaine et que j'aille de quoi dans le frigidaire. Aujourd'hui, je suis tellement sourdette, j'ai même pas mangé. J'ai même pas mangé. Ce temps-ci, je suis le mollo. J'ai de la misère à me comprendre. Parce que j'ai commencé une nouvelle hormone. La progestérone. Puis, ben, d'accueillir de nouvelles émotions comme ça, c'est pas évident. C'est une nouvelle hormone, puis faut que je l'apprivoise. Les effets sont pas instantanés. Les effets néfastes sont instantanés, ça c'est sûr. À chaque fois là, que j'ai commencé une nouvelle pilule, là, sur le coup, effet secondaire puis tout, mais après ça, ça finit par passer. Tu sais, je me stresse pas. C'est une hormone qui va changer un peu comme ma sexualité, là, qui va m'aider. Puis si ça marche pas, ben c'est pas grave. J'aurais essayé. T'sais, vaut mieux essayer quelque chose que pas du tout. Sinon, j'aurais pas commencé ma transition. T'sais. Là, on est dans le 10e mois. Ça se passe très bien. Malgré certaines petites choses, mais c'est correct, tu sais. On n'a rien sans rien. Puis, tu sais, les médicaments, ça vient toujours avec des effets secondaires, puis, tu sais, il faut faire avec. Puis... Mais... j'ai ressenti un feeling tantôt. Puis, je vais vous en parler, c'était... Mia, viens ici! Je me lève, je m'en vais prendre mes hormones. Genre tantôt, j'avais fait un somme. Je me lève. Tu sais, j'avais comme pas envie de les prendre. J'avais comme mal au cœur, ah non, ça me tente pas. Mais je les ai pris, tu sais, faut les prendre. Mais c'est juste que pour une fois, j'étais comme un peu à bout, exhausté de la transition. C'est un petit détail. C'est genre, après 10 mois, là, je commence à trouver ça raide. Mais c'est ça, il y a une fille qui me disait qu'elle avait fait comme pas des crises, là, mais à cause d'anxiété, d'angoisse, quand elle a commencé la progestérone. Je la comprends. Je ressens quelque chose de différent, faut que je l'apprivoise. J'écoute mon corps. Bon. Avec 284 jours. Je suis rendu sans progestérone, je suis dans le 10e mois. Mes changements, en ce moment, ce que je ressens, c'est beaucoup plus hormonal, psychologique.
En gros, je me sens super euphorique. Moins dysphorique, bien sûr. Puis l'euphorie m'amène à vouloir en faire trop, mais je suis une personne qui a quand même des limites, puis j'ai décidé de watcher plus mes limites. Là, je veux pas me blesser. Je me suis fait une couette aujourd'hui, j'ai gardé. J'ai juste coiffé 2-3 couettes. Au moins. Même pas rasé, checkez-moi ça. It's my non-binary day, too. My non-binary day, too. Je m'en fais un petit peu les ongles, juste patcher les bouts. C'est ça, je prends du temps pour moi parce que je suis fatigué. J'ai fait des cendres toute la journée. Dans ce temps-là, quand je me comprends pas, je laisse la journée passer. Puis je passe à la prochaine. Puis je me dis, si j'ai pas fait ci, ça, c'est pas grave, je vais le refaire une autre fois. Je repatche le bout. Parce que mes ongles sont en pic, mais sont limés un peu. C'est pour scratcher. ASMR. BDSM scratching. Fait que c'est ça, c'est quoi de neuf aussi. J'ai joué un petit peu de guitare aujourd'hui. Ça m'a fait du bien. Il y a un ami qui est venu me porter une pédale. Je me suis réveillé, j'étais en jaquette. Je me suis changé, puis on a joué de la guitare un peu. C'était mongol. Pour vrai, là. En vape, je suis sur mon vieux mode, parce que l'autre vape a bug aussi. C'est en a. Je devrais arrêter ça. Ah, c'est pas pire. On va continuer ça. Fait qu'en gros, la progestérone, cette nouvelle hormone-là, ses effets secondaires sont raides. C'est ça que tu veux pas, là. C'est des nausées pis tout. Tu te lèves pis oh. Faut se faire attention quand tu te lèves. J'aime ça me faire les ongles. J'aimais ça quand j'étais gars pis j'aimais ça toujours. J'aime mettre l'attention sur de quoi. Comme quand je fais du coloriage aussi. Je commence à faire du coloriage. C'est ça. J'explore mon côté little. Je m'étais pogné une suce pis tout, là. Une suce pour adulte. J'explore mon côté little parce que j'ai pas pu le vivre fille quand j'étais jeune. Ça, j'entends beaucoup parler, puis ça, c'est quelque chose que je relate beaucoup, c'est ce feeling-là, le feeling d'avoir été un enfant fille. Chose que moi, ça m'est pas arrivé. Mais toutes les histoires qui parlent de ça, moi, je connecte instantanément avec ça. J'aimais ça aussi faire le lien entre le kink et la transidentité, c'était ça, c'était de pouvoir vivre son adolescence ou son enfance au travers de jeux, de scénarios. Comme, tu sais, faire du coloriage, me mettre une suce, puis me faire des colleux par ma momie, puis des affaires de même. C'est des petits scénarios que je trouve que c'est super... pas que ça donne du pouvoir, parce que être little, c'est plus comme être soumise, finalement. En tout cas. Mais, si t'es dans une dynamique. Mais si t'es pas dans une dynamique, comme moi, j'en ai une dynamique, mais je vis mon kink en dehors de ma dynamique aussi, tu sais. Ouais, d'ailleurs, si je poquais un peu comme ça aujourd'hui, c'est que justement, j'ai joué avec ma dynamique hier.
Casso, je suis arrivé, puis il y avait une petite créature qui était en train de me faire un risotto ici. Puis je me suis lavé, puis on a mangé. On a mangé le dessert, puis on est allé prendre une marche, puis après ça, on est arrivé dans le salon, on s'est déshabillé. Je me suis occupé d'elle, comme il se doit. Puis je pousse ses limites plus loin, puis je pousse mes limites plus loin moi aussi. Moi, je trouve que c'est super simple, fait qu'en gros, oui, j'ai toujours une sexualité. J'ai toujours une sexualité, je la fais vivre. Puis, non, I'm fucking happy with, oh yeah. Je fais les ongles, ça me valorise. C'est ça cool. C'est le fun avec la petite machine. On la voit pas. C'est caché. Il y a une machine à rayon bleu. Ouais, c'est ça. Nouvelle hormone, nouvelles émotions. Au moins, je vis ma sexualité. Je vis ma révolution sexuelle, à ma façon. Puis, je reconnais quand je dépasse les limites. Puis, je prends action. Je continue. Je suis pas parfaite. C'est ça. Les changements en ce moment sont vraiment plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mais ceux à l'extérieur sont cool. Mais c'est parce que vu que j'ai perdu un petit peu de poids, ça paraît moins. Moi, je le vois. Mais c'est qu'ils paraissent moins. C'est ce que j'ai appris ici. Quand tu prends du poids, quand tu es une femme, ça paraît plus. Parce que ça s'en va à des endroits qui paraissent plus. C'est ça, 284 jours en Michotti. I'm so fucking happy. Demain, je m'en vais à la plage avec mon ami, puis peut-être mon autre ami aussi. Ça va du fun, je vais les présenter. Ça va du plaisir. J'aimerais ça prendre un peu de soleil. Ok, c'est ça. Oh! C'est pas fini. 8, 9. Tada! Est-ce que je devrais rajouter du gloss? Quelle est la différence? Celui-là brille full, lui il brille pas full. Ouais. Puis les autres sont maganés, c'est ça. J'ai gratté avec. Je vous laisse là-dessus, je vais aller faire un trip bouffe. Je vais aller manger le pudding chômeur que ma soumise elle a fait comme dessert hier. Merci. Alors moi, je pense que du coup, ouais, j'y suis déjà allé avec une intention, une préparation différente. Alors c'est pas un film que je serais allé voir seul ou autrement qu'avec vous, je pense. Et franchement, je me suis fait happer par la com sur les réseaux, tout à coup, patin à petite curiosité. Bah, je me suis demandé, puis comment Greta Gerwig? Ouais, un peu comme ça, ouais. Ah, c'est la réalisatrice qui est une actrice qui a fait, je crois que c'est son troisième film, peut-être quatrième, mais qui a une bonne, je ne les ai pas vus, mais qui a une très grosse fanbase qui visiblement a de la renommée, quoi. C'est pas Lady Bird et les filles du Docteur March, notamment. Ah, je connais pas. Je crois que c'est Lady Bird. Et donc, moi, ce qui allait me déranger le plus, je pense, c'était. C'est pas un placement de produit, c'est une pub. Très clairement, ça allait. Pardon, ouais, c'est plus. Ça allait. Voilà, c'était la com, il y avait beaucoup de com. Je veux dire, les rollers de Barbie, tu peux les acheter pour 200 balles. Il y a eu plein de films, il y a eu beaucoup d'artistes, mais je me suis dit, pourquoi pas. Donc, ça commence, je suis happé. Les décors sont stylés en vrai, il y a plein de bonnes idées de mise en scène, de réal, de décor, d'adaptation d'un monde de jouets à un film en prise de vue réelle, comme on dit. Et ça commence bien, ça chante, machin, c'est très girly, hein, mais c'est ça, mais c'est très... ça me dérangeait pas, tu vois, je me sentais pas en dehors.
Et en fait, ce film, c'est le chimère. Vraiment. Donc le début, c'est La Grande Aventure Lego. Ensuite, c'était Il était une fois. Le film avec le prince et la princesse qui arrivent en Montréal, tu vois. Ah oui. Le isekai inversé. Ouais. Sonic, si tu préfères, si toi Oui, t'as oui, pas la oui, ref. oui, si, j'ai la ref. Et ça fait. Et je sais plus, il y avait un autre film qui m'y avait fait penser, mais c'est très raté parce que du coup, voilà. Je vais. Je peux pitcher le film. Donc Barbie, les Barbie, elles vivent à Barbieland avec les Ken et elles font leur vie. C'est une journée type, façon le film Lego. C'est une journée type. Et un jour, Barbie, elle a une pensée morbide. Elle sait pas, machin. Elle va voir la Barbie, c'est une Barbie sortie d'un Tumblr en 2012, la Barbie bizarre. Un peu crazy, un peu schizo, un peu loco, mais vraiment une trop grosse folle. Elle est différente, mais elle est cool, elle est bizarre, elle est compétente. Bref, Elle fait le grand écart tout le temps. Ouais, non, bon, et donc elle va le voir, et en fait, c'est parce que sa propriétaire aurait des mauvaises émotions. Donc, elle traverse le monde pour aller dans notre monde à nous. Voilà. Qui ne ressemble pas, qui ressemble à notre monde à nous, sauf chez Mattel. Parce qu'en fait, notre monde à nous, c'est chez Mattel, hein, globalement. Oui, globalement. Il se passe des trucs, c'est normal, et ensuite il y a la tour du pouvoir Mattel. Donc qui passe dans notre monde, il y reste 10, 15 minutes, même pas, Ouais, un truc comme et ça. il retourne chez nous. Il retourne chez Barbie. Excuse-moi, ils y retournent chez eux, chez Barbie. Mais ils y retournent, enfin Barbie n'y retourne pas seule, elle retourne avec celle qu'elle pensait de sa propriétaire et sa mère. Je dis celle qu'elle pensait parce que c'est sa mère qui jouait avec elle, qui avait des pensées un peu nulles. Et ces deux personnages, déjà, de la mère et de la fille, sont assez figurants. Quoi. Oui, on se demande qu'est-ce qu'il y a eu de tout ça, parce qu'en plus ça rentre dans l'histoire à une heure de film. C'est ça. Ouais. En fait, la relation. Ah non, c'est pas passé. Je te jure, on a été par Oppenheimer. Ça va, Mia? Qu'est-ce qu'il y a, Mia? J'ai écouté un papier d'élèves, comment elle prend ça. Mia?